Quelle nouvelle porte tu ouvres? On est parti. Alors, quelle nouvelle porte tu ouvres? Transmission. Ouh, il y a le choix de l'amour. Mais alors ça peut être l'amour aussi en toute chose. Plusieurs directions. Ok. Après, il y a une transformation. Ça, c'est clair dans ce tirage. Bon, là, tu ouvres une nouvelle porte liée en fait au cœur. Il y a eu une transformation. Il y a une transformation actuellement. Il y a des choix qui sont en train de se faire. C'est-à-dire aller vers... enfin, c'est très lié au chakra racine. Donc, c'est très lié... à une certaine... envie de se réaliser peut-être autrement, parce qu'il y a vraiment une transformation, faire les choix de son cœur, c'est ce que j'entends déjà dans ce début de guidance. Donc le voyage, là c'est un nouveau voyage qui va être pris, du coup tu vas prendre tes clics et tes claques et tu te diriges vers ton énergie qui est visiblement assez forte, qui est assez décuplée dans justement cette envie d'aller vers son cœur. Donc c'est ça que tu as transformé, c'est ça que tu transformes, et la nouvelle porte, en tout cas en ce début de guidance, t'oriente vers une énergie assez proactive, je dirais. En tout cas, ça te stimule. Voilà, donc déjà, on a ces infos. Je vais prendre le tarot directement. Quelle porte tu ouvres? Quelle porte tu ouvres? La voix du cœur. Vraiment, c'est ce que je ressens. Il y a la reine de coupe, la voix des émotions, la voix des sensations, de la sensibilité, même extrasensorielle. En tout cas, il y a une énergie très en lien de toute façon avec le cœur. Il y a aussi le fait, la nouvelle porte que tu ouvres est aussi très en lien avec le fait de se mettre en lumière et de ne pas avoir peur. C'est-à-dire se sentir vraiment glorieux ou glorieuse. Ouh, c'est vraiment la voix du cœur. Il y a la porte du romantisme même que tu ouvres. Donc en fait c'est global. Là tu ouvres la voie du cœur, mais dans plein de domaines différents, je pense. La voie pro, ta voie interne de manière générale, et la voie aussi du cœur au niveau sentimental. Donc je pense que tu ouvres une voie au niveau sentimental qui est très en lien avec la sensualité et aussi le romantisme. Peut-être être un peu plus fleur bleue que tu ne l'as été. Peut-être que tu l'es au fond, mais finalement tu n'as peut-être pas assumé, ou tu t'es adapté aux énergies. Donc là, il y a cette porte que tu ouvres. Magnifique. Voilà, on sent vraiment que tu as un renouvellement énergétique qui est assez fort. Et encore la mort. Donc vraiment, tu as transformé les énergies. C'est sûr que, en fait, quand tu vas regarder, enfin, je veux dire, si ma guidance t'appelle, c'est que tu sens qu'il y a un nouveau départ, je pense. Il y a une transformation qui a été réalisée. Et elle t'amène vers tes propres énergies, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que toute ta voix intérieure, toute ta sensibilité, ta voix interne, même subtile, en fait, t'amène à te guider vers, de toute façon, tu pourras plus aller en arrière. Quand on transforme certaines énergies, à moins qu'on soit vraiment dans un cas d'aliénation et d'influence mentale poussée, on se dirige vers ses propres énergies, vers ce qu'on est, enfin vers ce à quoi on aspire et ce qui nous anime à l'intérieur. Et là, pour le coup, je pense que tu as vraiment transformé ces énergies et c'est complètement acté dans cette guidance que tu passes le cap, un nouveau cap en fait, et tu franchis le seuil de cette porte et c'est la porte de ton cœur de manière générale et de ta sensibilité. Et aussi le fait de t'affirmer, voilà, clairement. Ça, c'est très prégnant dans ce tirage. Quelle porte tu ouvres? On va aller voir de toute façon quelques détails. Le cœur d'enfant, qu'est-ce que je te disais? Énorme, j'adore. Le cœur d'enfant, l'enfant intérieur. Mon cœur d'enfant exprime le parfum du vivant. Oh, j'adore.
C'est magique, magique. En fait, là, c'est exactement ce que je te disais, c'est tu ouvres la porte de ton cœur et c'est vraiment très en lien avec l'enfant intérieur. Donc, il y a une transformation au niveau de l'enfant intérieur qui, justement, maintenant s'exprime tel qu'il est, cet enfant intérieur, et exprime son cœur d'enfant, ce qui est génial. Là, tu vois, la régénération, donc il y a bien une transformation. Je visualise la régénération de toutes les cellules de mon corps. Il y a bien quelque chose en lien avec les énergies de tes corps même subtils. Donc il y a eu peut-être un travail énergétique de fait, je pense. Et ça a libéré des choses au niveau de l'enfant intérieur. Ce qui fait que bah, forcément il prend plus de place, il s'exprime davantage. Et je te dis, tu peux plus retourner en arrière. Le cosmos, énorme, j'adore. J'ai toujours... La musique du cosmos est reliée à mes cellules. Je danse avec les étoiles et le néant. Il y a vraiment un truc cosmique dans cette guidance. Au-delà, en fait, de la porte du cœur que tu ouvres, il y a quelque chose de très en lien avec l'univers, de toute façon. Tu vois, tu es relié au niveau de tes cellules. Il y a quelque chose de très vivant à l'intérieur de toi. Tu danses avec la vie, tu danses avec tout ce qui t'entoure. Et tu danses avec, je dirais, la terre. Avec quelque chose très en lien avec la nature, mais tu vois l'air, avec les éléments, avec les énergies subtiles, les choses que tu ne captes pas nécessairement dans la matière. Il y a vraiment un détachement de la matière, en même temps qu'un ancrage, hein, bien sûr. On nous parle des ruminations. Je laisse voyager les ruminations de mon mental, je ferme les yeux et je les regarde passer. Tu as peut-être adopté, ce que j'entends, une nouvelle méthode en fait pour justement arrêter un peu le mental, le mettre en pause. Au-delà des méthodes qu'on te conseillerait, hein, méditation, etc. C'est arriver à comprendre le moment justement où tu es dans quelque chose de trop répétitif, où tu te répètes les mêmes choses. Et j'ai envie de dire claquer un stop à ton mental pour justement arrêter et stopper et repartir sur quelque chose. Je pense qu'il y a une méthode. Ce que je ressens, c'est une méthode que tu as mise en place. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Tu as mise en place pour justement le faire arrêter, tu vois. Parce que je pense que c'est ça qui entravait justement cet enfant intérieur. Donc tu as peut-être compris. C'est pour ça la porte que tu franchis, elle est au-delà, en fait. Tu as compris ton système. Et tu as compris aussi les vices de ton système de pensée, etc. Les blessures. Tu vois, c'est ça. Au cœur du silence intérieur, j'observe l'ombre et la lumière et je laisse vivre le son unique de mon être chaordique. Donc en fait, c'est exactement ça. C'est, je pense, tu comprends. Alors, si tu as fait un travail, un cheminement intérieur de tes blessures, de ton enfant intérieur, tu as compris les blessures de ton enfant intérieur. Mais je pense que les blessures, elles sont toujours un peu présentes. C'est au fur et à mesure de les travailler, on les apaise, mais est-ce qu'elles disparaissent totalement? J'en sais rien, je suis pas sûre. Mais du coup, tu as compris, en fait, en comprenant le système, tu as compris comment l'équilibrer. Et ça, c'est le plus important, en fait. Hein. C'est vraiment le plus important. Donc, tu as soigné ton enfant intérieur. Ce qui fait que tu repars forcément sur une nouvelle dynamique. Et c'est une dynamique énergétique qui est assez forte, je pense. Je sens une énergie qui est assez forte. Alors, on va voir l'abondance de l'univers. Il y a un truc avec l'identité, je pense. Parce que comme on parle d'enfant intérieur, je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Donc encore très en lien avec l'identité, avec le fait de s'allier en fait à son enfant intérieur, à son cœur et à ses nouvelles énergies. C'est-à-dire qu'au-delà de toute chose, maintenant, voilà, j'assume, j'affirme mon identité et je vis pleinement. Que ça plaise ou non en fait. Hein. La tempête émotionnelle, votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Et ça, c'est marrant parce que, tu vois, on l'avait avec les ruminations aussi. Donc les ruminations étaient mentales, là on te parle de tempête émotionnelle. Je pense que tu es quelqu'un d'émotif, et il y a vraiment l'idée d'accepter en fait dans cette guidance. C'est la nouvelle porte que tu franchis, c'est l'acceptation aussi
que bah, tu auras peut-être toujours des vives émotions. Et ces vives émotions, c'est arriver non pas à les étouffer, parce que ce serait plus toi, mais c'est arriver à les comprendre et comment les temporiser. Et ça, c'est pour la suite de ton chemin, on va dire, c'est extrêmement important parce que l'émotionnel peut servir comme il peut desservir. Mais du coup, en comprenant comment il dessert ton quotidien, tu peux l'amener à ce qu'il te serve, en fait. Donc ça, c'est le plus important. Le vent du changement, donc on signifie qu'il y a bien une transformation. Et si vous regardez la situation sous un angle différent, et je pense que c'est ce que tu fais, l'angle différent, il est vraiment lié à l'équilibre que tu as mis en place, la compréhension de ta méthodologie interne, en fait, de ta composition, on va dire, mentale, émotionnelle, affective et tout ça, et en même temps le lien avec ton enfant intérieur, le cœur, et ce qui t'amène justement à vibrer en étant toi, sans attendre quoi que ce soit. Alors là, on parle de l'ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Donc je pense qu'en lien avec l'ouverture de cette nouvelle porte et cette énergie, je pense que tu craques, parce que c'est ce que je ressens dans cette carte, c'est que tu craques en fait un aspect très frustré de ta vie que t'as eu, à mon avis. Et cette frustration, là tu enclenches, on va dire, avec cette nouvelle ouverture, tu enclenches l'abondance en fait de tous tes désirs. Donc c'est-à-dire la réceptivité de tous tes désirs. Donc manifester tes désirs. Je ne sais pas pourquoi il y a eu ces frustrations prédominantes, parce que vraiment ça a l'air d'être assez prédominant. Mais là, pour le coup, tu t'engages en fait dans tes désirs, je pense, et dans le fait en tout cas, d'essayer de ne plus être autant frustré. Exprimez-vous librement, dites votre vérité. Donc il y a un côté vraiment identitaire dans ce tirage, c'est l'ouverture à sa propre identité, à ses propres désirs, et ne plus s'étouffer en fait de frustration et visiblement de mauvaises énergies de soi à soi, hein. C'est lié à soi en fait, hein. Parce que plus tu déblayes les mauvaises énergies en toi, et plus tu n'acceptes plus les énergies extérieures négatives. Ça c'est un fait, c'est du bon sens. Alors, waouh. Alors, je vais prendre plusieurs cartes. Tu as toujours l'idée d'être en maîtrise. Et je pense que ta recherche, elle est très légère. Voilà, c'est la nouvelle porte que tu ouvres. J'ai l'impression qu'il y a une forme de légèreté avec cet enfant intérieur et son identité, le cœur, l'énergie de cet enfant intérieur. C'est très en lien avec l'univers, mais c'est très en lien avec le fait de profiter de sa vie, profiter des bons moments, profiter de moments légers, ne plus se prendre la tête. J'ai vraiment l'impression de ça. C'est maintenant, en fait, avec cette maîtrise de soi, peut-être cette fragilité, hein, peut-être aussi parce que comme il y a la tempête émotionnelle, c'est possible que voilà, tu sois quelqu'un d'un peu fragile, mais aussi quelqu'un de très fort ou très forte. Et les deux peuvent s'allier, et ça fait des fortes personnalités aussi. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est plutôt en lien avec le fait d'aimer vivre les choses plutôt simples et légères. Voilà, c'est ça la nouvelle porte que tu vois. Et ne plus se frustrer aussi dans les relations, j'ai l'impression. Il y a un lien avec ça. Voilà, on a l'impératrice. Là, tu crées ton monde en fait. Pour moi, c'est ça en fait. Déjà, il y a la sensibilité qui ressort. Vraiment, tu es une personne qui ouvre la porte à son cœur, mais à son extrême sensibilité. Parce qu'il y avait quand même des cartes. Il y avait quand même la reine de coupe. Il y avait... j'ai perdu. Il y avait la reine de coupe. Il y a l'impératrice. Pardon, le cavalier
de coupe, le cavalier de coupe. Donc en fait, c'est très... Là, il y a beaucoup de coupes en fait dans ce tirage, donc tu es fortement quelqu'un d'émotionnel, mais il y avait un équilibre à faire au niveau émotionnel. Sauf que là, en fait, j'ai l'impression que tu mets ta sensibilité à ton propre service. Tu vois, c'est justement la frustration, c'était peut-être ça. Tu la mettais pas à ton service, donc forcément, ça te desservait. Tu vois, peut-être que tu as reçu... Enfin voilà, après, on va pas rentrer dans les suppositions, mais je pense que là, l'idée de ce nouveau passage, en tout cas, c'est de créer... il y a une énergie très féminine de toute façon, mais c'est de créer en fait avec toute sa potentialité, peut-être même sensorielle, j'en sais rien. En tout cas, il y a des énergies très en lien avec l'eau, donc tout ce qui touche à l'affection, voilà, la part sentimentale, puis la part humaine aussi. Hein. Donc là, c'est une nouvelle porte beaucoup plus large. Et il y a toujours l'eau qui ressort dans ce tirage, mais aussi le feu, je pense. Ok. Tu vas peut-être faire aussi de nouvelles activités. Parce que il y a, comme tu ouvres la porte de cet enfant intérieur, peut-être qu'il n'a pas, avec la frustration, peut-être qu'il n'a pas vécu encore totalement ou partiellement, j'en sais rien, les activités dans lesquelles il pouvait s'épanouir, donc dans lesquelles tu pouvais t'épanouir véritablement en tant que Sabrina, en tant que Jocelyne, en tant que Nadine, je ne sais pas. Voilà, c'est trouver en fait des activités qui génèrent en fait, qui vont alimenter plutôt cette sensibilité et pouvoir la réveiller déjà, j'ai envie de dire, la réveiller, la faire vivre et la pousser vers le haut, c'est-à-dire la mettre, la faire grandir, la faire évoluer et créer en fait, parce qu'il y a beaucoup, il y a vraiment l'humain et la créativité, donc c'est possible que tu aimes les activités en lien avec l'artistique, je pense. Il y a aussi peut-être le sport qui ressort. Mais il y a quand même la créativité de manière générale. Hein. Voilà, on a bien la tempérance qui confirme du coup l'équilibre dont je te parlais. Les polarités, le côté aussi un peu sombre et clair, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour des énergies qu'on a besoin en fait de maîtriser en nous pour justement pouvoir gérer toute sa composition d'être humain en fait, hein, qui est assez complexe comme ça. Donc c'est la connaissance de soi et je pense que tu es arrivé à un niveau où déjà tu es quand même assez en maîtrise de tes propres énergies. Donc là tu peux aller, tu te pousses vers un niveau en fait beaucoup plus lumineux, je pense. Voilà. Donc quelle nouvelle porte tu ouvres? Quelle porte tu ouvres? Lâcher prise, on a bien le cœur. Donc c'est ça. Tu laisses ton cœur vibrer, tu laisses ton cœur parler, tu le laisses s'éveiller, je dirais. Ouais, c'est ça. Il n'est plus enfermé en fait. Au-delà de l'ordinaire, donc il y a une forme d'originalité. C'est peut-être ça qui était frustrant, du coup aussi, le fait d'accepter son originalité. Il y a une histoire de composition, de composants, de structure en fait. Ta structure mentale, ta structure émotionnelle et affective en fait a été entravée, tu l'as récupérée en fait. Et là, c'est lâcher prise et simplement faire parler ton originalité. Avec tout ce qu'elle a de bizarroïde, voilà, qui ne correspond pas au commun et qui a besoin en fait d'étinceler, d'être mise au monde en fait. Hein. Donc la nouvelle porte, je dirais que c'est ton identité profonde en fait. C'est ça le résumé un petit peu.
Dans ton identité, lâcher prise sur les faux semblants, sur les masques, sur les faux selfs, sur ce qu'on attend de toi, et simplement être et savoir que c'est juste, hein, tout simplement, parce que tu es une création de Dieu, donc simplement, voilà, t'as pas de temps, t'as plus de temps à perdre. Une grande symphonie, donc on nous parle d'un temps. En fait, tu t'es recréé, hein, j'ai l'impression, une création de soi, enfin une recréation de soi, une nouvelle identité presque. Une grande symphonie, donc c'est que t'achèves quand même quelque chose d'important là. C'est d'assumer de pas être parfait, d'assumer de pas être au top sur certaines choses et pas tous les jours, d'assumer d'être créatif, et puis voilà, donc les gens n'apprécient pas forcément ta créativité, mais ça tu t'en fiches. Enfin, c'est toujours agréable d'avoir une certaine qu'on puisse aimer tes créations, mais ça t'empêche pas de les réaliser. Tu vois, je parlais d'ancrage, j'avais bien ressenti, il y a un truc très en lien en fait avec l'identité je pense qu'il y a vraiment une nouvelle identité que tu as su créer, recréer. Et je pense que cette identité a été étouffée, si je peux me permettre. Divine matrice. Donc là, les centres énergétiques, on va dire, de tes propres centres énergétiques et tout ce qui est en lien avec les énergies plus subtiles, l'univers et ce en quoi tu crois et ce sur quoi tu peux t'appuyer, en tout cas, t'a aidé à te réancrer, je pense. Donc Divine Matrice, c'est quand même assez fort, hein. Enfin, c'est une énergie, en fait, c'est ton âme en fait qui agit maintenant. Donc on nous parle d'identité, mais on nous parle aussi de lien avec son âme, voilà, qui nous appelle vers ce qu'on a profondément en soi, en fait. Donc là, je vais prendre les archétypes. Alors... quelles sont toutes ces énergies? Tu vois, se débarrasse de ce qui est potentiellement destructeur, se prépare pour une nouvelle vie. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu quand même de l'autodestruction auparavant, et maintenant tu as compris en fait que tu t'étais peut-être détruit ou détruite pour partie, mais là tu ouvres la nouvelle porte à ce qui potentiellement peut être destructeur, tu t'en débarrasses, c'est-à-dire les mauvaises énergies, comme je te disais, tu n'as pas de temps à perdre avec cette nouvelle identité. Accentue le défi de survivre sans marchander sa force morale. Alors je pense que tu es pas mal sollicité, ce que je peux ressentir c'est ça. Tu es beaucoup sollicité, mais c'est justement ça qui n'a pas forcément été simple, dans le sens où quelles sont les bonnes énergies, quelles sont les fausses énergies, les hypocrisies, les machins, enfin tout ce qui a baissé en fait ton potentiel énergétique et ton originalité et ton potentiel identitaire, a le don d'expérimenter et d'exprimer la vie sous forme d'histoire et de symboles. Donc ça c'est ta part créative. Et on a un autre archétype doué pour négocier avec équité et stratégie dans sa vie personnelle et professionnelle, tient compte des deux aspects d'un litige. Donc ça c'est la partie plus humaine. Et je pense que voilà, il y a pas mal de choses en fait dans ce tirage. En fait, tu as beaucoup de possibilités. Enfin, ou en tout cas, si tu arrives à te projeter dans ces caractères, on va dire. Sert l'humanité avec humilité, donc on parle de Messie, donc il y a vraiment l'empathie, hein, c'est ça, t'es sollicité, en fait t'es sollicité peut-être par d'autres âmes, des âmes même parties en fait, hein, ça peut, et je pense que tu le fais en fait sans attendre en retour. Sert l'humanité avec humilité, tu te mets au même titre que n'importe quelle créature humaine, et je pense que c'est ça qui n'a pas forcément été facile en fait, parce que tu as dû attraper, tu as dû aspirer pas mal d'énergie néfaste. Mais pour le coup,
il y a cette, tu vois, je te parlais de composition, donc il y a beaucoup de choses en fait. Il y a énormément de choses donc à explorer, hein, encore plus. On va le voir sur une petite carte des manifestations, voir où on nous emmène. Alors, vis d'abord ton rêve à l'intérieur de toi, visualise ton rêve et ressens-le dans ton cœur jusqu'à ce qu'il devienne une réalité palpable pour toi. Ensuite, il se manifestera dans ta vie avec éclat. Donc là, la nouvelle porte, c'est vraiment réaliser ses rêves, en fait. Ressentir dans son... Maintenant que tu as capté ton cœur, que tu as réalisé voilà, ta sensibilité, c'est quels sont tes véritables rêves et afin de les matérialiser complètement dans la matière. Alors, autre carte. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Donc là, c'est vraiment la nouvelle porte. Hein. Tu entres dans tes rêves. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Donc là, vraiment, c'est... Là, tu es dans le flow, en fait. La nouvelle porte, c'est le flow de la vie. C'est le flow de l'existence avec ce que tu es véritablement et ce que tu vibres à l'intérieur de ton cœur. Voilà, l'ordre divin. Donc... sorte de justice divine quand même. Ouais. Je pense que tu as eu pas mal de contrats d'âme. Voilà. Et tu as fait un peu pénitence, c'est-à-dire que je pense que tu as eu, c'est possible, un lourd karma, mais qui est épuré et achevé en fait. Moi, c'est ce qu'on te dit. Juste terminer par le tarot comme il me reste. Voilà. On a bien la roue de fortune qui nous confirme que c'est passé à un autre niveau maintenant. Il ne s'agit plus de karma, donc t'as plus à t'en faire par rapport à ça. En gros, on te dit, t'as appris, t'as vite appris, en fait. T'as vite appris qu'il fallait justement réfléchir sur ces cycles karmiques et les contrats d'âme, hein, comme je viens de te dire. Donc, je pense que c'est ça la frustration. Beaucoup de travail intérieur. Beaucoup de frustration, mais là c'est fini. Là, on entre dans l'abondance émotionnelle et de cœur. Voilà pour toi, à bientôt, merci.